de Matthieu, le chapitre 16, le verset 18e. Et après cela, nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le 10e verset. Voilà. Matthieu chapitre 10, verset 18, nous lisons en français. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Nous lisons également en français. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Amen. Maupa amen veve si onam la nous medo gome ani abe hotula je adaun ene ne amebubu suide eji gake amesieme na kponui alesi wa tuide eji la. Amen. Nous savons tous que les responsables de l'Église ont reçu de la part du Seigneur un thème pour l'Église cette année. Et le thème est intitulé « Levons-nous et bâtissons l'Église ». Et durant toute cette année 2018, l'Église fonctionne sur ce thème. Nous avons bien des raisons pour lesquelles nous devons nous lever et bâtir l'Église. Mais ce matin, je ne vais pas développer les raisons pour lesquelles nous allons bâtir l'Église, mais je voudrais parler un peu sur comment nous devons la bâtir. Alléluia. Amen. Nous devons bâtir l'Église parce que nous sommes les agents que Dieu a placés pour le faire. C'est l'Église, nous qui constituons l'Église, que Dieu a choisi pour bâtir cette même Église. Et si c'est nous qui devons bâtir cette église, nous devons chercher à savoir comment nous devons le faire. La première lecture est une parole du Seigneur Jésus-Christ adressée à l'apôtre Pierre. Vous connaissez bien cette histoire, je ne vais plus retourner là-dessus. Mais Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il dit, je bâtirai mon église. Ce qui veut dire qu'il s'est mis sur lui-même cette charge de bâtir son église. Mais il la bâtira à travers nous qu'il a choisi. Si nous sommes disposés
à travailler avec le Seigneur, il bâtira son église au travers de nous. Nous avons des devanciers qui ont commencé cette œuvre. À l'instar de l'apôtre Paul. C'est lui qui est parti évangéliser et qui a établi l'église de Corinthe. Mais à son départ, il y a un autre également qui est venu enseigner dans l'église. Et c'est lui, Apollo. Et cet enseignement de l'Apollo a semé dans l'église un trouble parce que les gens disaient moi je suis d'Apollo, l'autre disait moi je suis de Paul. Paul, c'est un homme d'action. Et il travaillait également sous l'onction du Saint-Esprit. Alors, quand il prêchait, il y avait également des signes et des miracles qui l'accompagnaient. Mais Apollo avait l'éloquence. Il sait comment convaincre les gens. Il sait comment enseigner les gens. Il sait comment mener les gens à travers son enseignement. Et quand Apollo se met à enseigner, il captive toute l'attention du public. Alors il y a des gens qui ont dit vraiment celui-là, il est éloquent, je l'aime beaucoup. Mais ceux qui sont des gens d'action comme Paul, ils veulent que Paul soit là parce que eux ils veulent l'action, ils veulent les miracles, ils veulent les signes. Mais Paul ayant su que dans l'église il y avait une division, il leur envoya une lettre pour leur faire comprendre que lui il n'a fait que planter et Apollo a arrosé. Et celui qui a fait que la plante ait grandi, c'est Dieu. Et c'est à lui seul la gloire. Celui qui a planté, sans lui, l'arroseur ne viendrait pas arroser. Mais si lui il a planté, et que celui qui arrose n'est pas venu également, la plante ne pourra pas grandir non plus. Il a fallu quelqu'un pour planter. Il faut quelqu'un pour arroser. Mais planter et arroser ne font pas grandir la plante. Celui qui a la puissance de faire grandir la plante, c'est Dieu. Donc ce que Paul a fait, ce n'est juste une partie de l'œuvre de Dieu. Ce n'est une seule partie de l'église qui est en train d'être bâtie. Et Apollo également est venu continuer l'œuvre que Paul a commencée. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens, Dieu m'a donné de la sagesse et j'ai posé le fondement comme un architecte sage. Et Apollo est venu construire là-dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit là-dessus. Ça veut dire que l'église doit être bâtie.
Et c'est les hommes qui la bâtiront. Et ces hommes ne sont nulle part si ce n'est toi et moi. Nous avons le devoir de bâtir l'église du Seigneur. Mais que chacun fasse en sorte qu'il la bâtisse de la bonne manière. Comment nous bâtissons l'église du Seigneur? Nous la bâtissons à travers la mission qui nous est assignée. Nous avons une mission claire qui nous est donnée. Et si nous accomplissons bien cette mission, nous bâtissons l'église du Seigneur. Voilà pourquoi je vais parler de cette mission tridimensionnelle. La première mission, elle est tournée vers Dieu. Et c'est notre adoration. L'objectif pour lequel Dieu nous a créés, c'est de l'adorer. Et ce pourquoi nous sommes sauvés également, c'est de l'adorer. Et si nous sommes réunis ici ce matin, nous ne sommes là pour autre chose que d'adorer Dieu. Dieu nous a sauvés pour l'adorer. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ pour adorer Dieu. Alors, adorer Dieu, c'est encore nous témoignons, c'est la manière dans laquelle nous témoignons à Dieu notre reconnaissance et notre amour envers lui. Nous l'adorons avec notre être entier. Par notre corps, notre âme et notre esprit. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons Dieu par notre corps parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu réside en nous. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens 6, verset 19. L'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens et il leur dit: ne savez-vous pas que vous êtes votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors si le corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons le disposer favorablement à l'Esprit de Dieu. Nous devons faire en sorte que ce corps soit prêt à accepter l'Esprit et à permettre que l'Esprit puisse opérer au travers de ce corps. C'est une manière d'adorer également le Seigneur. Nous adorons le Seigneur avec notre âme. Matthieu 22, verset 37 nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton corps, de ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée également. Ce qui voudra dire que notre amour envers le Seigneur doit être également de toute notre âme. Cela également fait partie de notre adoration que nous donnons à Dieu. Ça veut dire que nous adorons Dieu avec notre corps. Nous l'adorons également avec notre âme. L'Esprit de Dieu qui est en nous également, ou encore le souffle de Dieu que Dieu nous a accordé. Par cet esprit, nous adorons également le Seigneur. Parce que c'est par cet esprit que nous communiquons avec l'Esprit de Dieu. Et c'est par là également que nous recevons de Dieu. Alors nous pouvons adorer
adorer Dieu par notre être entier. Et le be miasubo Mawu kple miaƒe ŋutilã blibo. L'apôtre Paul dira aux Romains Apôtre Paul gblɔ na Romatɔwo be. de nous offrir un sacrifice vivant à Dieu. Be miatsɔ mia ɖokuiwo awɔ vɔsa gbagbe na Mawu. Un sacrifice qui sera agréable au Seigneur Eye vɔsa yi ke ŋuti kɔ. et ce qui sera notre culte raisonnable. Eye nye miaƒe subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ. Alors notre première mission Et miaƒe dɔdasi gbãtɔ. est tournée vers le Seigneur dans l'adoration. Eye tɔ ɖe Mawu gbɔ le miaƒe subɔsubɔ me. Nous adorons Dieu avec notre être entier, Eye miesubɔna Mawu kple miaƒe ame bliboa katã. mais nous l'adorons également avec nos biens. Gake miesubɔna hã kple miaƒe nunɔamesiwo. Tout ce que Dieu nous a donné, Enu sia nu ke Mawu tsɔ na mi la. c'est par pure grâce. Eye amenuveve. Et personne ne peut dire j'ai acquis ceci parce que j'ai travaillé beaucoup. Ame aɖeke mate ŋu agblɔ be eya kple ekeme su asi abe mewɔ dɔ geɖe. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé, Ame aɖewo wɔ dɔ geɖe. mais ils n'ont rien gagné. Gake mekpɔ naneke le tso me o. Le labeur de l'homme ne lui rend pas riche, Amegbetɔ ƒe agbawadzedze mewɔna be eya zɔ kesinɔtɔ. mais c'est Dieu qui rend l'homme riche. Gake Mawue nana ame fɔ zɔ ame kesinɔtɔ. C'est Dieu qui bénit l'homme. Mawue yɛra ame. Et nous comprenons par là que si Dieu nous a bénis, Eye miese gɔme be ne Mawu yra mi la. c'est pour que nous puissions l'adorer avec cette bénédiction-là. Eye be miate ŋu asubɔe kple miaƒe yayra Nos yawo. biens matériels et financiers nous sont donnés par Dieu. Miaƒe yayra ŋutinametɔ nunamesiwo kple egawo hã mi Et asubɔ. nous devons être prêts à adorer le Seigneur avec tout cela. Eye ele be miasu te be miasubɔ Mawu kple eyawo katã. Adorer Dieu avec ses biens, Asubɔ Mawu kple nunamesiwo la. c'est accepter, donner la dîme de ce que Dieu nous a donné. Eye ele be mia alɔ ana enuwo ƒe ewoliawo ke Parce Mawu que tsɔ. quand nous donnons la dîme à Dieu, Ele be ne mitsɔ nu ewoliawo na nous Mawu la. participons à la construction de l'église du Seigneur. Eye miele aƒetɔ be hame atum to eyawo wɔwɔ Nous me. participons à l'envoi des missionnaires. Eye miele eya wɔm be miate ŋu adɔ dɔgbedelawo ɖe Nous egbe. participons au fait que nous avons besoin de construire l'église et nous participons à tout cela. Eye miewɔna dɔ to yawo katã me le miaƒe nanawo me. Oh, praise the Lord. Alléluia. Donner sa dîme, c'est également démontrer sa reconnaissance à Dieu et lui dire, c'est toi qui m'as donné tous ces biens-là. Ana enu ewolia la eya ganye akpedede na Mawu mieɖe fia Mawu be enu yi katã enam la eƒe ewoliawo yawo akpe. C'est être également obéissant à Dieu parce que c'est Dieu qui a demandé d'apporter les dîmes dans sa maison. Le go bubu me la eya gaɖe miaƒe toɖoɖo Mawu elabe Mawu bia tso miasi mianɛ. Et si nous obéissons à la parole de Dieu, Ye be miewɔ ɖe Mawu ƒe nya dzi la. ce n'est pas parce que nous avons peur de Dieu, Ne be megɔme be mievɔna Mawu o. mais nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons. Ɖoa to Mawu ƒe egbe elabe mielɔ̃ Et eya ma. l'amour que nous avons envers Dieu, cet amour nous amène à obéir Dieu et à donner la dîme de tout ce que Dieu nous a donné. Lɔlɔ ke Mawu tsɔ na mi alo lɔlɔ ke mieɖona Mawu la eya zi miedzi be miana enu ewoliawo asubɔ Mawu kple eya ma. Et à travers cela, nous adorons le Seigneur. Eto eya wɔwɔ me la mi le Mawu subɔ. Nous adorons Dieu avec nos biens matériels parce que en les mettant à la disposition du Seigneur, nous participons également à la construction de l'église du Seigneur. Mietsɔna enu ewoliawo vana de to siawo wɔwɔ me la wotuna hamea. Nos biens matériels, Miaƒe nunɔamesiwo, nos maisons, miaƒe aƒewo, nos terrains, miaƒe nos anyigbawo, voitures, miaƒe ʋuwo. nous l'avons par la grâce de Dieu. Eyawo su miasi to amenuveve me. Mais nous adorons Dieu avec tout cela également. Mietsɔna eyawo katã subɔna Mawu. Parce que nous comprenons que c'est Dieu qui nous a donné tout cela. Elabe miese gɔme be Mawu tsɔ eyawo katã na mi. Donc cette première dimension de la mission qui incombe à l'église, c'est d'adorer Dieu sur tous les plans. Subɔsubɔ ƒe akpa ya eke trɔ ɖe Mawu gbɔ la eya fia be miasubɔ Mawu le go katã me. Adorer Dieu ne veut pas seulement dire venir et lever les deux mains vers le ciel, prier, chanter. Non, mais adorer, ça c'est juste une partie. Adorer Dieu, ça englobe beaucoup de choses. Asubɔ Mawu la meya fia ko be ava gbedoxɔ me adzi ha akɔ wasi dzi asubɔ Mawu adzi ha ne ado gbe ne awo eya nye akpa le ko ne subɔsubɔ. Nous sommes appelés à adorer le Seigneur. Oyɔ mi be mia asubɔ aƒetɔ Et la. c'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Esia ta mi le teƒe alo le di ya. Nous sommes venus pour adorer Dieu. Mieva be miasubɔ Mawu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
Et nous vivons dans la photo la main. Acceptons adorer-le du fond de notre cœur. Et maintenant, Adorons-le avec notre corps, notre âme et notre esprit. Adorons-le avec notre temps également. Mettons le temps à la disposition du Seigneur. Parce que le temps lui appartient. Par cela, nous bâtissons l'église du Seigneur. La seconde dimension de la mission qui nous est accordée, elle est tournée vers l'église elle-même. Elle est interne à l'église. Et ça concerne l'édification de l'église. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et 12, la Bible dit qu'il a établi certains comme apôtres, prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Mais quand vous venez au verset 12, il dit que ces gens-là ont été établis comme ministères en vue du perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc s'il y a des ministères qui sont établis dans l'église, l'objectif c'est que Dieu veut le perfectionnement des saints et que le ministère nous amène à édifier l'église. Mais l'édification du corps de Christ incombe à chacun de nous. Il n'y a pas que les pasteurs et les apôtres pour le faire. Nous avons plusieurs travaux dans l'église à faire. Il y a certains qui sont établis pour exhorter les gens. Quand tu trouves un frère ou une soeur qui ne vient plus à l'église et qui est en train d'être en apostasie, il faut que tu puisses arriver à l'exhorter et à l'amener à Christ. Et par cela, nous édifions l'église. Nous sauvons les âmes qui sont à la perdition. Nous amenons les âmes sauvées à l'édification. Nous pouvons intercéder également en faveur des gens. C'est également une mission qui nous est donnée. Et par là, le Saint-Esprit est en l'œuvre pour l'édification du corps de Christ également. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais bien vous inviter ce matin que chacun de nous mette la main à la pâte pour édifier le corps de Christ. Quand tu trouves un frère ou une sœur malade, le fait simple de le visiter et de prier pour le frère, ça l'édifie. Ça permet à sa foi de s'enraciner. Celui qui est découragé retrouve le courage parce qu'il reconnaît qu'il y a des gens derrière lui. Il y a des gens pour le soutenir. Alors tu peux faire ça au moins. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite ce matin à accepter, mettre la main à la pâte pour bâtir l'église du Seigneur. Nous sommes là pour l'édification du corps de Christ. Et la troisième dimension de la mission, elle est tournée vers l'extérieur. Et c'est l'évangélisation. À travers cela également, nous bâtissons l'église.
l'église. to esia wɔme la mi le hame la tum Bâtir l'église, atu hame la c'est dépeupler le royaume de Satan eya be mía ade amewo le Satan ƒe alɔ me et remplir le royaume de Dieu. eye mía de amewo le Satan ƒe fiaɖeƒe me atsɔ ava Mawu ƒe fiaɖeƒe la me Bâtir l'église, atu hame la c'est délivrer ceux qui vont en enfer eye mía de ame ke le tsɔtsɔ me yim la et mía les de wo amener dans le royaume de Dieu. eye atsɔ ava Mawu ƒe fiaɖeƒe la me Bâtir l'église, atu hame la c'est accepter aller vers les gens perdus. eye nye be mía lɔ̃ be mía yi ɖe ame ke le bubum la gbɔ Quel que soit le prix à payer, ale keke enu yi ke wòle be mía nous devons fe. accepter aller vers ces gens-là et parler de l'amour de Dieu vers ale à eux. keke efe ke mía he anɔ la mía lɔ̃ be mía yi ɖe ame mawo gbɔ Nous devons les amener à comprendre que Dieu les aime. eye ele be mía de wo afia be Mawu lɔ̃ wo Quel que soit ce qu'ils traversent, ale keke enu yi me tom wo le quel hã que la soit comment le monde est bouleversé aujourd'hui, ale keke xixe me tsaka egbe hã la quel que soit comment aujourd'hui tout le monde cherche le refuge partout, eye ale keke amewo le sitsoƒe dzim le ɖusi kple emia hã la Dieu a la solution à tous les problèmes. eye Mawu nye ame ɖeka yi ke ɖo ŋuti na nuwo katã Et Dieu nous aime malgré notre situation dans laquelle nous nous trouvons. Mawu lɔ̃ mi togbɔ be mí le nɔnɔme yiwo katã me hã la Même si nous sommes encore pécheurs, nye be míeganyi nu vɔ̃ o la hã la la Bible nous dit Biblia na míenya be que Dieu nous a tellement aimés Mawu lɔ̃ mi ale gbegbe qu'il a fait de son Fils Jésus-Christ pécher à notre place, eye wòtsɔ via tsɔ wɔ nu vɔ̃ ɖe mía teƒe afin que lui qui n'a point péché, ale be eya ame ke mewɔ nu vɔ̃ o la il puisse subir les conséquences du péché, eye nu vɔ̃ ƒe fetu ava eya ma dzi ce qui veut dire la mort. eye nye eku Il est mort à notre place eku le mía teƒe pour que nous soyons sauvés. ale be mía míakɔ ɖeɖe Nous devons les amener à comprendre cela. ele be mía ɖe eya afia wo Tu peux faire ça au moins. atem awɔ ya Parler de Jésus à quelqu'un. eye aƒolumpo tso Yesu Kristo ŋuti na ame aɖe Lui dire que Jésus est mort pour lui. eye agblɔnɛ be Yesu Kristo ku ɖe tawò Et d'ailleurs, ce matin, ele eya egbe hã nous sommes là pour assister également à la scène du Seigneur. eye míeva míaɖe ɖe aƒetɔ ƒe kplɔ̃ ŋuti Et participer à cette scène du Seigneur, ade kplɔ̃ ŋuti la hã c'est se rappeler de cette mort de Jésus-Christ, eye mígale ŋku ɖom eku ya dzi une mort qui nous a donné la vie, eku yi ke na mí agbe une mort miraculeuse, eku yi ke wɔ nukunu une mort qui sauve des milliers ou des millions de gens, eku yi ke ɖe ame geɖewo miliɔnwo une mort qui donne au monde entier de l'espérance. eku yi ke na mɔnukpɔkpɔ alo mɔkpɔkpɔ amewo Une mort qui fait en sorte que ceux qui sont désespérés puissent avoir de l'espérance. eku yi ke na be amewo katã gbɔdzɔ edzi ɖeɖewo ƒo la mɔnukpɔkpɔ asu wo si Nous sommes tous invités à participer à bâtir l'église. woyɔ mí katã be míatu hame la Mais l'apôtre Paul dit gake apɔsɔl Paulo gblɔ be que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. ame sia ame nekpɔ gbɔ ale ke wole hame la tum lo Il ne suffit pas seulement de bâtir, menye be ele be woatui ko o mais il faut savoir comment bâtir également. gake míakpɔ gbɔ ale ke mi le tu Nous avons déjà un bon fondement qui est déjà établi. gɔmeɖokpe nyuie le mía si Mais il faut maintenant bâtir là-dessus. gake ele be míatu ɖe edzi Il faut savoir aussi bâtir eye là-dessus. míanya ale ke míatui hã ɖo Malheureusement, aujourd'hui, dzɔgbevɔtɔ egbe il y ya a des faux prophètes, des faux docteurs qui sont en train de piluler partout. alakpanufialawo kple alakpanyagbɔlilawo wole agbɔ sɔm ɖe dzi Et il y a des gens même qui se disent être apôtres de Jésus-Christ eye ame aɖe ŋutɔ be yewo nye Yesu Kristo ƒe apɔstolowo et qui se donnent le luxe d'enseigner aux gens de se marier à plusieurs femmes. eye wole nu fiam amewo be woaɖe nyɔnu geɖewo Et pour eux, épouser une seule femme, c'est être paresseux. le woawo gbɔ la aɖe nyɔnu ɖeka la kuviatɔe ƒetɔe Celui qui travaille et qui a les moyens, s'il veut avoir même 20 femmes, il peut avoir 20 femmes. ame yi ke le dɔ wɔm enunɔmesi le si la ne be ate ŋu aɖe nyɔnu ewui hã la ate ŋu aɖe fa C'est misérable eye awɔ que nublanui des gens qui se disent hommes de Dieu puissent enseigner cela. ame yiwo ke be yewo nye Mawu ƒe ame ate ŋu afia nu yawo Bien-aimés dans le Seigneur, aƒetɔ le aƒetɔ la me nous sommes dans les derniers moments nye le ɣeyiɣi mamlɛawo me et des faux enseignements sont en train d'être enseignés partout. eye nufiafia dadawo le edzi yim le teƒe Quand vous geɖewo écoutez les radios, eye ne le se dzi ƒe nu vous écoutez, vous regardez la télévision, eye miekpɔ dzi ƒe nukpɔmɔwo la ils sont bien cravatés. eye wobla kɔla nyuie Ils ont même le clérical comme moi ce matin. eye wobla
Et leur clérical est plus grand que moi. Ils ont des Bibles plus grosses. Mais ils enseignent des faussetés. Prenez garde. Et sachez comment bâtir là-dessus. Je vous invite, bien-aimés, à participer à ce travail, cette œuvre de bâtir l'église. Acceptons adorer le Seigneur de la manière la plus digne possible. Acceptons participer à l'édification du corps de Christ. Acceptons aller évangéliser et sauver des âmes pour Christ. C'est à travers cela seulement que nous pouvons bâtir l'église du Seigneur. Les temps sont mauvais et nous devons nous lever. Levons-nous, bien-aimés. Bâtissons l'église du Seigneur. Levons-nous, bien-aimés, et mettons-nous à l'œuvre. C'est ce à quoi nous sommes invités ce matin. Dans l'évangélisation, amenons les gens à se repentir. Levons-nous, bien-aimés. Amenez les gens à reconnaître leurs péchés. Quand Jean-Baptiste était en train d'évangéliser les gens, il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Mais dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus aussi, quand il a commencé son ministère, il a repris les mêmes paroles. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est mauvais. Allons dire aux gens de se repentir. Mais avant de leur dire de se repentir, repentons-nous nous-mêmes également. Soyons accrochés à Jésus. Menons une vie digne de repentance. Adorons le Seigneur comme cela se doit. Adorons le Seigneur avec notre corps, âme et esprit. Adorons-le avec nos biens. Donnons pour bâtir l'église du Seigneur. Acceptons aller évangéliser les gens. Édifions le corps de Christ. Ce n'est que par cette voie seulement que nous bâtirons l'église du Seigneur. Alors, je vous invite tous, bien-aimés, levons-nous, bâtissons l'église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.